rustle of leaves on the ground, golden crimson hue, whispers of autumn song. L'automne, toutes ces feuilles, qu'elles sont jolies, on va s'en inspirer pour faire ce tutoriel de feuilles d'automne. In this season, all seems still, yet vibrant in the fall. De quoi avons-nous besoin? D'une feuille aquarelle 300 grammes. Ici, c'est du pur coton, des pinceaux et de l'aquarelle. J'ai donc fait un dessin très simple que je vais effacer un petit peu. Voici mon pinceau, celui que je vais utiliser. Alors c'est un Black Velvet taille 8, mais la taille ça change pour chaque marque. Donc sachez juste que c'est un pinceau rond, assez petit parce que je fais sur une feuille A5. Nous allons préparer plusieurs jus assez liquides. Si vous utilisez de la peinture en tube, il ne vous en faut pas beaucoup. On va vaporiser légèrement ou vous pouvez ajouter de l'eau avec un pinceau. Ça va couler et on va utiliser le pigment qui a coulé à côté des pointes. On mouille bien le pinceau et avec de l'eau claire et on vient prendre la couleur la plus claire que vous avez choisie pour en mettre sur les feuilles. Je change déjà de couleur en mélangeant les deux jaunes ensemble afin de varier les couleurs tout de suite et aussi ça va nous permettre que les deux couleurs sur la feuille se mélangent aussi pour éviter des bords un petit peu durs. C'est donc de mouiller sur sec, mais là je prends de l'eau claire et j'étale le pigment qui est déjà sur ma feuille, encore une fois, pour éviter ces bords assez durs. Je veux que ça soit flou. Alors ici, comme c'est bien mouillé, j'ajoute avec la pointe de mon pinceau un peu plus de couleur sur les bords pour faire une couleur un peu plus intense. Donc on peut s'amuser à ajouter d'autres couleurs à la peinture qui est déjà sur la feuille. Donc comme c'est humide, mouillé même, ça s'étale petit à petit. Alors il ne faut pas mettre trop d'eau. C'est pour ça que vous m'avez vu essuyer mon pinceau sur un essuie-tout. Parce qu'il faut toujours mettre moins d'eau sur la feuille de ce qu'il y a déjà sur la feuille. Sinon vous aurez ces auréoles qui sont pas très jolies. Enfin, ça dépend. Mais ici, on n'a pas envie d'auréoles sur nos feuilles. Donc, variez les couleurs comme vous avez envie de le faire. Mais sachez que si vous mettez une couleur à côté d'une qui est encore mouillée, ils vont se mélanger. Donc si c'est des couleurs complémentaires, ça ne va pas faire joli parce qu'ils vont se mélanger et ça va donner une couleur terne. Là, j'ajoutais quelques couleurs en plus à ma palette. Donc là, j'ai pris de la terre de sienne brûlée ainsi que de la terre d'ombre brûlée pour ajouter un peu plus de couleurs d'automne et pour varier un petit peu plus aussi.
Donc mes jus, ils sont vraiment assez liquides, hein. On va dire que c'est la consistance de lait écrémé pour la première couche. C'est important de ne pas trop foncer au début, sinon ça va faire une couleur un petit peu trop plate. Alors que ce qui est intéressant dans l'aquarelle, c'est bien d'avoir plusieurs couches pour ajouter un petit peu de volume. Donc nous finissons notre première couche ici et après nous allons le laisser sécher ou vous pouvez sécher avec un sèche-cheveux. Donc la voici sèche. Les couleurs sont moins intenses que tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est joli cette transparence. Donc là on va faire notre deuxième couche. Donc vous avez vu, la peinture que j'ai pris est un peu plus épaisse. J'ai pris plus dans la peinture pour avoir une couleur plus intense pour la deuxième couche. Donc comme vous pouvez voir, je mets la peinture sur les côtés et puis je tire avec mon pinceau vers l'intérieur pour avoir cette espèce de dégradé de couleurs différentes qui se mélangent très bien. Je rince bien mon pinceau et je viens prendre une couleur un peu plus foncée pour faire des petites taches. Comme la peinture sur la feuille est mouillée, ça s'étale un petit peu. On va prendre un pic de cocktail et la peinture est encore humide. Elle n'est pas mouillée mais elle est humide. Je viens tirer les veines de la feuille avec ce pic de cocktail. Alors sachez que cette technique est permanente parce que en fait vous faites un trait dans le papier. Donc faites attention de ne pas vous tromper. On continue avec notre deuxième couche sur quelques autres feuilles. Vous remarquez donc que je fais plusieurs feuilles et on attend que les premières feuilles sèchent un tout petit peu. Parce que si on essaye de faire le pic de cocktail quand c'est trop mouillé, ça ne fait rien, ça abîme la feuille et ça ne fait pas de traces. Donc il faut que ça soit humide et pas mouillé. Oh, regardez comment ça s'étale, c'est trop joli. Là, j'ajoute un petit peu de violet. Donc, pour faire du violet, vous savez, hein, c'est du bleu et du rouge. On est presque au bout de notre deuxième couche. Il ne manque plus que la petite feuille.
Et voilà, la deuxième couche, elle est finie. Donc je ne vais pas forcément attendre que ça soit complètement sec parce que comme j'ai pris plus de temps à faire la deuxième couche, il y a des feuilles qui sont déjà quasiment sèches. Donc je reviens sur celles qui sont pratiquement sèches et je vais insister avec les couleurs, surtout sur les bords, pour leur donner plus d'intensité, plus de volume et plus de contraste. Donc là, vous voyez, même en mettant beaucoup de pigments, on voit bien que les traits qu'on a fait avec ce petit bâton sont permanents. Le pigment, il s'installe dedans, ce qui donne des très jolies veines pour ces feuilles. Donc plus on avance dans les couches, plus on utilise une peinture plus épaisse. Donc ici, on n'est plus du tout sur une consistance de lait écrémé, on est plus sur une consistance de crème fraîche, liquide, mais ou semi-épaisse on va dire, parce que là, ça va être la dernière couche. Ici aussi, j'ai utilisé un violet plus foncé avec un peu plus de rouge pour faire le contour et donner plus de contraste. Donc là, vous voyez que les feuilles commencent vraiment à ressortir du papier. Il y a vraiment une intensité qui commence à être dégagée par ces différentes couleurs et nuances. On ajoute les derniers détails et après on va laisser sécher avant de faire notre petit fil. Très délicatement, on tire avec la pointe du pinceau pour faire un trait là où on veut que le fil soit, juste au-dessus des feuilles. Touche finale, les tiges. Donc vous pouvez aussi varier les couleurs des tiges. Moi j'ai utilisé un vert pâle, puis j'ai ajouté d'autres couleurs pour varier sur chaque feuille. Rustle of leaves on the ground, golden crimson hue, whispers of autumn song on the sky so blue. Puis on revient avec le pigment un peu plus foncé pour ajouter un peu de profondeur à ce fil de linge. Et voilà, c'est fini. Colors dance in autumn's love, hearts wonder where to cool.